Dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 W, une règle de base pour la création de tout support de communication. Et je crois que c'est une vidéo qui est importante aussi à montrer à chaque membre de l'équipe de communication pour vous aider à avoir un référentiel pour analyser chaque flyer, brochure, site web qui va se mettre en place. La première chose à analyser, c'est les 6 W. Je vais vous dire les 6 W. En anglais, c'est who, what, where, when, how and why. Je suis allé très vite, je vais vous dire ça en français. En fait, c'est chaque fois que vous avez un flyer en face de vous, à chaque fois que vous avez une affiche, vous avez un support de communication, vous vous posez les questions. Est-ce que je sais qui fait la publicité? C'est-à-dire, peut-être j'ai fait un super design, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas de présentation. Il y a un logo, mais on ne sait même pas qui c'est. Vous savez, c'est les seuls qui peuvent se permettre de faire ça, ça va être McDo, de faire une pub d'un burger ou de frites, et on se dit ah ça c'est McDo, et parce qu'ils sont hyper connus. Dans votre cas à vous, vous avez besoin de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes. C'est-à-dire peut-être qu'il y a marqué le verbe, ou genre la gerbe de blé ou l'épi ou peu importe, mais les gens ne savent pas que c'est une église, ou ils ne savent pas que c'est un concert, ou ils ne savent pas que c'est un… Ils ne savent pas. Donc c'est important déjà de réussir à aider la personne à comprendre qui vous êtes, première chose. Et que ce soit assez rapidement visible. Les gens vont assez rapidement essayer de comprendre qui est derrière ça. Deuxièmement, c'est quoi? C'est un concert, c'est un temps de prière, c'est une veillée, c'est une conférence, c'est quoi? Et surtout nous en fait dans le monde un peu chrétien, on a notre vocabulaire, on a c'est une agape, c'est un pèlerinage, je sais rien, c'est une veillée, une soirée d'adoration, peu importe, c'est des termes qui parlent à d'autres chrétiens. Donc si on s'adresse à d'autres chrétiens, tant mieux, mais sinon attention à bien expliquer c'est quoi. Parce qu'on peut avoir un super concept, quelque chose de super classe, mais si on ne sait pas c'est quoi, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, la question c'est comment? Comment je viens? Comment ça va se passer? Comment je peux me rendre au lieu? Comment je dois être habillé? Peu importe. Alors peut-être je vais un peu trop loin dans mes questions, mais le fait d'aider les personnes à comprendre le comment, c'est important. Donc quand vous regardez, vous vous posez ces questions. Est-ce que les gens ils savent comment venir? Est-ce qu'il y a l'adresse? Pourquoi pas même un petit plan? Et est-ce qu'ils savent comment ça va se passer? Est-ce que ça va être toute la journée? Voilà, plus d'informations sur le comment. Ensuite c'est le quand, la date, l'horaire, ça c'est hyper important. C'est un détail mais parfois on oublie. Le où, donc le lieu, forcément ça c'est important. Et le pourquoi. Ça, c'est la zone un peu la plus compliquée, surtout nous dans le monde de l'église. Et là, j'en reviens à cette question un peu plus marketing. On est très bon souvent à communiquer un message, à faire quelque chose de stylé. Je crois que aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a tellement de graphistes chrétiens qui existent que généralement, je dirais sur 70% de la communication que je vois, je la trouve très belle, je la trouve pertinente. Par contre, je la trouve pas très douée, en tout cas pour rejoindre le pourquoi. Pourquoi je viendrai? Pourquoi je viendrai à cet événement? Et ce qui n'est pas évident, c'est de réussir à répondre au pourquoi tout en faisant quelque chose de classe, tout en faisant quelque chose d'inspirant. Pourquoi je viendrai à cette soirée d'adoration? Pourquoi? Et nous, en fait, on part du principe que les gens sont intéressés par ce qu'on a à faire. La réalité, c'est que non. On a besoin de les rejoindre là où ils sont et de leur présenter un peu nos pratiques et leur dire pourquoi ils devraient venir. Et ça, je vais en parler un peu plus sur comment on va rejoindre un public extérieur. Si c'est par exemple pour un événement pour les enfants, le pourquoi c'est pour s'amuser et vous permet d'avoir un temps libre, ou pour leur communiquer des bonnes valeurs. Les parents qui s'arrachent les cheveux à éduquer leurs enfants, le pourquoi c'est permettre des bonnes valeurs. Si c'est pour vous venir à un événement, le pourquoi ça pourrait être passer un temps de réflexion sur votre vie. Vous poser des grandes questions, avoir des réponses, passer un temps dans le silence face au brouhaha. Vous essayez de répondre à cette question du pourquoi. Et cette réponse-là, si vous arrivez à répondre à un pourquoi, à une question, à une aspiration ressentie par les gens, ça changera tout. Souvent, en fait, on répond à des questions, on répond à des problèmes que les gens ne se posent pas. On sait qu'ils les ont, on sait qu'ils ont besoin de spiritualité, mais eux ne le ressentent pas. Et donc, il faut qu'on commence par les besoins ressentis, et ça c'est essentiel.
c'est vraiment la base si on va avoir un impact. Le bon exemple, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme a compris que les gens étaient dans une vie, en tout cas en Occident, une vie à 100 à l'heure. Et plus ça va, plus c'est compliqué. Les téléphones, le portable, on finit tard, on se lève tôt. Ça va à 1000 à l'heure. Il y a les enfants, il y a les amis, il y a Internet, il y a Netflix, il y a plein de choses. Et eux, ils ont compris que la méditation qu'ils proposaient en tant que religion, en fin de compte, ça pouvait être appliqué par tellement de monde et ça répondait à un pourquoi. Et ce pourquoi, c'est faire un peu le calme, faire un peu le silence dans sa vie, faire le tri dans ses pensées. Et ben, pourquoi on en parle partout de la méditation? Parce qu'en fait, ils ont répondu à un des plus grands pourquoi, une des plus grandes aspirations si on a besoin de calme, on a besoin de se retrouver. Et eux, ils ont réussi à le rendre accessible. Et je crois qu'on a besoin, nous, en tant que communicants chrétiens, à être intelligents et à répondre à ce pourquoi. Voilà, je vous laisse avec ça.